Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines, c'est intemporel, donc si tu tombes dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi, et je vais repasser de ce pas derrière la caméra pour te montrer les cartes. Donc n'hésite pas avant toute chose à commenter, à t'abonner, à liker, à interagir avec la vidéo si ça te plaît, et puis moi je repasse tout de suite de l'autre côté de la caméra. Alors, mes petits Gémeaux, on va prendre la température pour vous. Ça marche pour le signe solaire, lunaire, ascendant. Et évidemment, c'est intemporel. Donc, si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi. On va faire quelque chose de simple et efficace, comme toujours. Un tirage en 6 cartes. Et je t'explique petit à petit comment ça fonctionne. J'en profite pour me représenter brièvement. Celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. On va prendre mes 6 cartes, plus le tarot pour complémenter. Et évidemment, tout ce que je propose est disponible dans la barre d'informations. Si tu veux voir les tarots, les oracles, la formation de tarot et en fait pour tirer les cartes de façon globale que je propose. Et puis les accompagnements sur l'eau-du-feu.com. On va prendre ça en plus pour donner une petite indication supplémentaire si c'est nécessaire. Et je vais aussi prendre peut-être le livret par rapport aux cartes de conclusion qu'on ira voir ensemble. Alors attends, je vais essayer de prendre le livret parce que c'est assez bien fait. Ça s'appelle l'oracle des animaux médecine. Il y a un côté un peu chamanique mais pas trop perché, donc il est accessible, c'est ça que j'aime bien. Et on va commencer de ce pas par prendre la température et ensuite voir qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau énergétique. Les Geminis, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ok, on a le 10 de bâton, donc vous avez charbonné, vous avez travaillé très dur, ou peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez une forme de détermination, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas vous savez ce qu'il faut faire pour avoir ce que vous voulez, et si ça veut dire se relever les manches et devoir bosser comme des malades, ça ne vous fait absolument pas peur, au contraire, il y a une forme ici d'être non seulement motivé, mais en plus de ne pas se laisser abattre même quand les résultats ne sont pas encore au top. Vous avez envie de vous donner à fond dans un projet, de vous investir peut-être dans une relation et il n'y a rien qui vous arrêtera. Donc là, on a bûché où il y a du pain sur la planche, mais on ne se laisse pas démoraliser par ça. On reste courageux et on avance. Pour vous, ce qui aurait à travailler en ce moment, ah bah oui, tu m'étonnes. Chakra sacré, en lien avec le vœu karmique d'abandon à révoquer et la blessure de l'âme de rejet. Donc ça, j'en ai parlé sur la chaîne. Je vous laisse regarder les épisodes que j'ai fait sur les vœux karmiques et les blessures de l'âme. Et si vous voulez aller plus loin, il y a tout ce qu'il faut sur mon site web pour pouvoir travailler là-dessus. Donc ça va ici, le chakra sacré, c'est aussi le cœur, le noyau de tes désirs et de ta volonté pour pouvoir créer ce dont tu as envie dans ta vie, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. C'est le berceau de ton énergie de vie créative, de ton énergie vitale pour créer la vie que tu veux te créer en fait. Donc c'est très cohérent qu'on ait eu ça avec ça. Alors ce qu'il faut que tu lâches, ce qu'il faut que tu laisses. Ah bah on nous dit qu'il y a de nouvelles ressources qui pourraient arriver, du soutien, changement professionnel ou promotion. Avec le roi de denier effectivement. Donc c'est étonnant de se dire qu'il faut lâcher les attentes. C'est-à-dire on te dit charbonne, vas-y, tu bosses comme un malade, continue. Et paradoxalement, je suis aussi en train de te dire de lâcher les attentes quant au résultat, ce qui peut paraître très contre-intuitif. Mais en réalité, plus tu fais les choses avec une fluidité, avec un désintérêt sans pour autant ne pas faire professionnellement parlant les choses qu'il faut, mais le désintérêt dans le sens ça marche ou ça marche pas, je m'en fous, je me donne à fond. Il y a une forme de lâcher prise, de désinvolture, de positionnement un peu plus léger à avoir concernant le taf pour pouvoir justement que ça se crée dans la joie et la bonne humeur et que ça se ressente aussi qu'on fait les choses et que on le fait pour le faire et on le fait pour le plaisir de faire, pas forcément que pour le résultat final, si ça fait sens. Ce que tu attires à toi, la force et grâce s'exprimer à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon avec le 2 d'épée. C'est une forme de résilience, on peut clairement le voir comme ça. C'est ce truc de se dire, il n'y aura pas de mauvais choix, il n'y aura que des expériences comme on l'a vu au début. Et de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc il ne faut pas avoir peur en fait de se lancer, il ne faut pas avoir peur de tomber parce que de toute façon, derrière, on apprend et on se relève. Donc il y a vraiment la notion ici de pas avoir peur d'être aussi quelqu'un qui peut paraître gentil, parce qu'on a un petit peu, on est dans un monde, on a l'impression où être gentil veut dire être concon et se faire avoir.
Mais la gentillesse est une force et c'est une qualité, ça reste une qualité. Et on vous dit, ne deviens pas, ne t'endurcis pas, ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te conformer à une norme, tu vois. C'est la gentillesse du cœur parlera toujours plus fort que de toute façon les mots en fait, hein. Ce que tu vas attirer à toi au niveau professionnel. Il y a une meilleure façon de faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Avec le 6 de coupe, là on pourrait très littéralement te dire qu'au niveau pro, il ne faut pas que tu hésites à demander de l'aide, à demander conseil, à te faire aider, à déléguer si c'est nécessaire. Tout est très lié à ta vie pro, étonnamment jusqu'à présent, là, dans le tirage, dans l'aspect plus vie financière pro-matérielle, et on te dit n'hésite pas à reprendre contact avec des gens peut-être que tu connais pas personnellement très bien, mais dont on t'a dit du bien, ou tu as pris une carte de visite, et puis là tu dis ah oui bah machin bidule, en fait c'est vrai, il est dans ce domaine, peut-être que je pourrais lui demander conseil, et on peut tisser après peut-être des choses qui deviendront même des amitiés au-delà de l'aspect travail, ou même en famille, de pas oser ne pas n'hésite pas en gros à demander de l'aide aux proches si tu penses qu'ils sont compétents dans le domaine et que tu as des gens que tu peux avoir sous la main pour t'aider dans certains cas. Donc voilà, demander de l'aide et réseauter pour être une très bonne approche. Au niveau sentimental, on a réussir sur le plan financier, une vie de famille riche et gratifiante. Donc en plus, on te confirme que ta vie sentimentale, il ne faut pas que tu aies tant de peur et de réticence à laisser les choses se faire, même si ça prend un peu de temps. Et ne t'en veux pas de peut-être focaliser plus sur un domaine de ta vie, un petit peu au détriment des autres, parce que tu es dans une phase où il faut que les efforts soient concentrés dans une direction et tu ne peux pas être au four et au moulin, on ne peut pas se dédoubler, tu n'as pas le don d'ubiquité, hein. Donc il y a vraiment une idée d'accepter que tout arrivera en son temps et qu'il faut prioriser des choses en ce moment, mais que ça ne sera pas pour toujours. Donc si la vie sentimentale ou relationnelle est un peu mise à l'arrière-plan pour l'instant, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place dans ta vie à d'autres niveaux. Et notre message des guides, pour voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit là-haut, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Avec la force. Et la force, c'est marrant que vous l'avez eu là. Elle est dans deux places différentes, à deux endroits différents. Donc on te confirme que pour les gens qui travaillent beaucoup ou qui sont célibataires et qui recherchent quelqu'un, mais ça ne se fait pas pour l'instant, c'est pas le bon moment, on te dit qu'il ne faut pas que tu perdes espoir parce que ça arrive à toi. La force ici, elle est représentée comme un coffre au trésor mais qu'on n'a pas encore ouvert. Donc moi je pense que tu as un peu des réticences à ouvrir ton cœur, à montrer qui tu es vraiment. Et en fait, plus tu te sentiras en sécurité tu sentiras que tu as trouvé une personne qui est peut-être potentiellement bonne pour toi, quand tu te sentiras assez en sécurité pour ouvrir ce coffre avec elle et partager ce qu'il y a dedans en fait. On va voir au niveau de la carte conseil. En tout cas, le boulot, ça a l'air d'être un truc qui vous prend pas mal et qui va, semble-t-il, porter ses fruits. Donc, faut pas lâcher. Il y a peut-être quelques petits ajustements à faire, mais globalement, c'est de très bonnes vibes, hein. C'est une très bonne énergie. Pour la carte de fin, où il y en a un petit peu trop, on va prendre celle-ci. Je mets au monde et donne naissance à ce qui me tient à cœur. Et bien oui, on dirait que c'est vraiment, tout est très lié à ça en ce moment pour toi. On va voir la cigogne. Qu'est-ce que ça nous dit comme conseil ? Je t'apporte des bonnes nouvelles annonciatrices d'un changement, d'un voyage ou d'un déménagement. C'est le moment d'observer ton lien à ton foyer, ce que tu as envie de déployer, de créer dans ton organisation au quotidien. Il s'agit également d'une naissance réelle ou symbolique afin de te questionner sur ce que tu désires mettre au monde. Cela peut être le bon moment d'observer tes blocages et tes mécanismes d'auto-sabotage lorsque tes projets n'arrivent pas à leur terme. C'est également un temps pour te mettre pleinement au monde, accueillir une nouvelle maturité en toi afin de passer un cap dans le déploiement de ta lumière. Quoi qu'il en soit, c'est le début d'un nouveau chapitre de ta vie. Super. Super. On a la sarriette des montagnes et l'hématite au niveau du cristal. Apparemment, la sarriette au niveau des herbes et de la... Je ne sais pas si c'est oui, c'est l'aromathérapie. Alors, la sarriette des montagnes, elle t'aide à expérimenter l'amour inconditionnel et la joie de vivre dans l'instant présent. Avec moi, tu abandonnes la domination et le contrôle afin de comprendre tes insécurités. L'indulgence transforme tes croyances rigides afin de pouvoir t'ouvrir à toute l'abondance dans ta vie. Et en abandonnant l'emprise de l'ego, tu peux ainsi faire l'expérience de l'état d'unité. Alright.
Bah écoutez, c'est super, hein, c'est un très beau tirage. Vous avez quand même du taf parce que voilà, on sent qu'il y a du taf littéralement déjà par rapport au travail, mais aussi par rapport à réussir un petit peu plus peut-être à faire baisser la carapace pour pouvoir s'autoriser à être plus en lien avec les autres et aussi demander de l'aide si tu as l'impression que tu es sous l'eau et qu'il y a trop de choses à gérer. Il semblerait que demander de l'aide puisse être quelque chose de salvateur pour toi, de très bien. Voilà, et bah écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo comme je le disais au début, liker, s'abonner, commenter, partager. Et moi je te dis à très vite. Si tu as loupé, j'ai sorti les horoscopes de l'année qui sont disponibles juste dans la barre d'infos, dans la playlist l'année 2026 pour tous les signes. Et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.